Alors, moi j'ai fait des études de cinéma au départ à l'université Paris 8. Et après ça, j'ai fait quelques courts-métrages. Et C'est à Dieu qu'il faut le dire, c'est mon 3e court-métrage. Et c'est un film qui est inspiré d'un documentaire sur lequel j'ai travaillé. Alors, il y a eu plusieurs choses. En fait, au départ, j'ai été assistante sur un documentaire qui retraçait la vie quotidienne d'une femme ivoirienne et de ses 7 enfants. C'est un film qui s'appelle Kadi, la belle vie. Et c'est là que j'ai entendu parler de cette situation. Et donc j'ai été je me suis beaucoup servi de ce film pour connaître en fait le milieu. Et parallèlement à ça, moi j'ai toujours travaillé dans une association qui s'appelle Tribu d'Hommes et qui travaille avec des collégiens, des écoliers, qui fait des films d'atelier. Et on avait beaucoup travaillé avec des collectifs de sans-papiers. Donc ces deux sources d'inspiration ont amené le film en fait. C'était l'histoire au départ, c'était celle-là, c'était une histoire vraie que j'avais entendue, une mère qui avait laissé plusieurs fois ses enfants seuls pour aller travailler ou poursuivre des cours d'alphabétisation. Et à cette époque-là, je m'étais dit que ça ferait un beau sujet de film. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de parler de la précarité au fond et de ce que la précarité peut nous amener à faire. Et quel que soit le... Je dirais que c'est pas réservé aux sans-papiers, quoi. Il se trouve que les sans-papiers sont plus précaires que nous, mais ça pourrait arriver à n'importe quelle femme seule qui n'ait pas d'argent. C'est ça qui m'a intéressée. C'était pas spécialement de parler, de victimiser un enfant, mais c'était de montrer les situations horribles dans lesquelles la précarité peut nous mettre, quoi. La situation des étrangers en France, et que ce soit celle des sans-papiers ou pas des sans-papiers, pour moi c'est un peu pareil, c'est qu'il y a une discrimination qui est latente et dont j'avais envie de parler, dont j'ai toujours envie de parler. Et ça, c'était une façon, je trouve, une façon un peu détournée de parler de ça, parce que on n'est pas, je dénonce pas le fait que cette femme ait ou non des papiers, mais quelque part, elle a des horaires de travail qui l'empêchent de pouvoir faire garder sa fille, elle a un salaire qui l'empêche de faire garder sa fille, elle n'est pas déclarée. Tout ça fait qu'au final, il y a un innocent qui souffre, quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, c'est ça qui me révolte, c'est que les gens ne se rendent pas compte du travail effectué par toute cette population précaire, en fait. C'est que les bureaux ne seraient pas nettoyés sans ces femmes, les hôpitaux ne marcheraient pas. Enfin, toute notre économie fonctionne grâce à ces gens-là, c'est pas eux les parasites, quoi. Et ça, moi, je ne peux plus supporter quand on dit... qui viennent voler le travail des Blancs, quoi. C'est pas vrai, ils font le travail qu'on veut pas faire, c'est clair. Ouais, on est dans un pays où il y a de la richesse et des gens se retrouvent dans ces situations-là et c'est des choses qui arrivent quotidiennement à beaucoup de femmes. J'ai pas parlé d'une histoire qui n'arrive à personne. Je me suis aperçue de ça au moment du casting, c'est que presque toutes les femmes à qui j'ai proposé le rôle m'ont dit qu'elles avaient connu cette situation-là, parce que j'ai cherché des comédiennes, enfin j'ai pas cherché des comédiennes au début. Alors le casting, c'est un mélange de professionnels et de non professionnels. La comédienne principale, Tatiana Rojo, est professionnelle, et tous les autres sont non professionnels. Les enfants, la voisine, les femmes de ménage de l'université sont des vraies femmes de ménage. Donc il y a eu ce mélange-là, et j'ai beaucoup travaillé sur l'improvisation, ce qui permettait de mettre un peu tout le monde à égalité, en fait. D'expérience, je trouve que c'est plus facile de travailler en improvisation qu'avec un texte écrit, parce que avec un texte écrit, on a plus tendance à réciter au début quand on n'a pas la technique, alors qu'en improvisation, on est obligé d'être dans le ressenti des choses et on est plus juste. Donc j'ai préféré travailler comme ça, et quitte à prendre des risques en termes de raccords ou des choses comme ça, mais d'être plus dans la vie que d'avoir un texte écrit qui aurait été moins vrai. Et puis j'aime bien travailler avec ce mélange de langues, justement, qui donne un côté beaucoup plus réaliste. J'aurais pu le faire avec des sans-papiers, en fait. J'aurais pu, mais le problème, c'est qu'on déclarait les gens sur ce film, ils étaient payés, donc je pouvais pas, ma production n'a pas voulu, quoi. Mais j'avais trouvé une femme qui était prête à le faire, et en fait,
c'est pas une pudeur par rapport, comme c'est de la fiction, les gens se sentent protégés par la fiction, donc c'était pas une pudeur par rapport au papier, c'était une pudeur par rapport au fait d'abandonner l'enfant, quoi, qui était beaucoup plus dur à assumer, quoi, en termes d'image. Mais les gens sont protégés par le fait de faire une fiction, donc c'est pas non plus, c'est pas comme de demander à quelqu'un d'être filmé dans un vrai documentaire, ça c'est plus difficile, quoi. Là, en l'occurrence, sur ce film, ça a été de travailler avec les enfants. Ça, c'est clair. C'était parce que la grande fille, c'était son premier film, donc il y avait. Et puis on n'a pas eu les moyens de répéter beaucoup en amont, donc c'était un peu dur. Et puis un bébé, c'est toujours difficile parce qu'il ne comprend pas du tout pourquoi il est là. On ne peut pas lui expliquer, donc on est obligé de. Enfin, ça demande une disponibilité de l'équipe, une réactivité surtout qui est très grande, quoi. On ne peut pas attendre 3 heures parce qu'on doit manger, mais s'il pleure à ce moment-là, il faut utiliser ça parce qu'il ne pourra pas le refaire, on ne va pas lui faire refaire. Enfin, donc c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Surtout dans une économie comme la nôtre, quoi. On est limité de toute façon par la DAS et de toute manière, logiquement, par la concentration possible, quoi. Une fillette de 7 ans, elle n'a pas une capacité de concentration inépuisable, donc oui, il faut faire des petites journées, quoi, c'est clair. Ben, j'ai eu beaucoup de regrets sur le moment en me disant « Ah oui, c'était horrible, on n'a pas eu le temps, on a lâché des choses ». Et en même temps, aujourd'hui, je me dis qu'avec cette urgence dans laquelle on a travaillé, on a eu des choses grâce à cette urgence-là. Donc je ne suis plus aussi catégorique. On veut toujours avoir plus d'argent, mais parfois, la précarité un peu fait qu'on a une petite équipe, qu'on est plus souple, qu'on est peut-être plus anxieux aussi. Et je crois que ça a servi au film, en fait. Je l'ai montré dans des foyers de travailleurs, donc un public essentiellement masculin. Et là, ils étaient étonnés qu'il n'y ait pas d'hommes dans l'histoire, quoi. Donc c'était pas forcément une empathie à 100% sur le film. Et je l'ai montré aussi dans le cadre des projections de Tribu d'Hommes. Et là, oui, il a beaucoup touché des mères maghrébines, en fait, qui sont beaucoup identifiées aussi à ce personnage. Et, il touche beaucoup plus les femmes en général que les hommes, et beaucoup plus les jeunes parents aussi, en général, hommes ou femmes. Voilà.